personne à l'écoute, joyeuse. Je me prends pas trop la tête avec les autres. C'est tout. J'ouvre les bras à tout le monde. Je ferme ma porte à personne. Je suis quelqu'un de spontané. Je vais aider tout le monde sans qu'on me demande quelque chose et tout ça. Mais après, il faut pas jouer avec mes nerfs. Et par exemple, si on se fout de ma gueule, c'est bon. J'en ai plus rien à cirer en fait. Je suis gentil et après on me fait un truc et puis c'est au revoir, on me connaît plus, je les connais plus. Travailler dans un orphelinat. Parce que travailler dans une école en tant qu'institutrice ou quoi, je trouve que ça va rien m'apporter de nouveau vu que les enfants ils sont heureux. Peut-être qu'ils sont pas totalement heureux mais ils ont tout ce qu'ils veulent, ils peuvent venir à l'école et tout ça. Que dans un orphelinat, ils sont dans le besoin. Donc moi, pour ma part, je trouve que je pourrais amener quelque chose de nouveau. J'aime bien jouer avec les enfants et tout ça, donc je me dis peut-être que je vais leur apporter une aide, c'est tout. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est triste, ouais, parce qu'il y a eu des morts, il y a des personnes qui ont perdu la vie et tout ça. Il y a des personnes qui en souffrent aujourd'hui, mais moi personnellement, ça n'a rien changé. Pour moi, une personne qui va généraliser, c'est une personne qui a rien dans la tête. Parce que c'est simple de dire tout le monde est comme ça, alors qu'une seule personne a fait cette erreur-là. Parce qu'une minorité a fait cette erreur-là, que tout le monde l'a fait. Tout le monde va le faire. Donc moi, je trouve ça, une personne qui va généraliser, pour moi, c'est une personne stupide. Avoir de l'humanité, pouvoir de s'entraider entre nous. Déjà, ça c'est la plus grosse valeur à mes yeux. Puis du respect. Et faut savoir vivre tous ensemble, tout simplement. Je sais pas, on est tous différents. Même que ce soit deux Belges ensemble, ils seront différents. Deux Marocains ensemble, ils seront différents. On est tous différents. Et moi, je trouve que une des valeurs plus importantes, c'est que on assume qu'on est tous différents et qu'on vit bien tous ensemble. Parce que depuis qu'on est tout petit, on côtoie des Juifs, des Arabes, des Belges, de tout dans nos écoles, on côtoie tout le monde. Jamais on s'est dit ouais, en grandissant on va être raciste ou quoi. Moi quand je vois juste mes petits frères, ils jouent avec tout le monde, ils parlent avec tout le monde et tout ça. Mais une fois qu'ils vont grandir, je sais que leur vision elle va changer, que les autres leur vision elle va changer. Ça c'est à cause des parents, des médias et des personnes stupides qui leur bourrent le crâne en disant ouais, faut être comme ça, faut pas traîner avec ça, faut pas traîner avec ça. Ouais. Je m'appelle Brahim, j'ai 19 ans. Je suis étudiant à l'université de Bruxelles, en néerlandophone. Je voudrais bien ouvrir ma propre société dans le domaine du transport, parce que j'ai des frères qui sont chauffeurs de camion. On a tout le temps été mal vus ici en Belgique, pas par tout le monde, je fais pas d'amalgame, mais souvent les gens ils nous regardent de travers dans les trams, dans les transports en commun. Depuis les attentats, il y a juste en fait un peu plus de gens qui nous regardent. Mais sinon, il y a les vrais Belges et les Belges qui comprennent, ils savent qu'on est les premières victimes à ça. Les attentats de Paris et de Zaventem. Ils savent que les musulmans c'est les premières victimes, que l'islam ça n'a rien à voir avec ça. Mais je trouve que les néerlandophones ils sont un peu plus open sur ce sujet-là. J'ai jamais eu de réflexion à la VUB, tous mes profs sont belges ou néerlandophones, j'ai jamais eu de réflexion, on m'a jamais regardé de travers à la VUB. Je pense que ces personnes-là disent des bêtises, que même dans la Bible, Jésus a dit que ramenez-moi les ennemis du christianisme et tuez-les devant moi. Mais après, il n'a pas dit aux chrétiens tuer les gens. Et en islam, c'est pareil. Dieu nous dit dans le Coran que tuer une vie qui n'a rien fait, c'est comme tuer toute l'humanité. Et de sauver une vie innocente, c'est de sauver toute l'humanité. Donc après, les gens qui font des amalgames ne savent pas, ne lisent pas. Donc je demande à tous les gens qui font l'amalgame au moins de lire le Coran. Il y a beaucoup de traductions, il y a la traduction en anglais, en français, etc. Il ne faut pas être arabe pour lire le Coran. On voit bien dans les quartiers où tu as les Marocains d'un côté, les Noirs d'un côté, les Belges d'un côté. Déjà essayer d'ouvrir, faire une réunion où toutes les cultures
se rendent et on commence à discuter après ça. Et deuxième chose, c'est que nous-mêmes, en tant que nous, on ne doit pas aller regarder les gens. On fait un travail sur nous-mêmes. Donc notre comportement, on doit l'arranger. Et quand il y a des gens qui viennent te poser une question, qui te disent, voilà, est-ce que c'est permis de taper la femme en islam? Tu ne dois pas rester là à la bouche bée. Tu dois essayer de comprendre, et, vu de sa perspective, et essayer de parler et de lui apprendre quelque chose. C'est la confiance, je trouve. Je trouve que c'est la plus grande valeur humaine. Il faut avoir confiance en soi. On est tous des êtres humains. On sait c'est quoi le bon et le mal. On sait que taper des gens, c'est mal, que aider les gens, c'est bien. Donc je trouve que la confiance envers l'être humain, c'est l'une des principes les meilleurs. Donc je m'appelle Shara Khadija, j'ai 18 ans, je suis en 6e secondaire générale, je suis passionnée de foot. J'aimerais bien déjà obtenir mon master en droit et m'installer à l'étranger et pratiquer ça à l'étranger. Ouais, peut-être un peu dans le sens où on est toujours méfiant quand on prend les transports, quand on sort, il y a un climat un peu pesant. Et ouais, échanger aussi au niveau du regard des autres. On sent que tout le monde se méfie l'un de l'autre. Je pense que c'est un faux objectif parce qu'en avoir parlé avec plusieurs personnes, on a tous plus ou moins le même ressenti. Nous, on est belges comme vous. Et ouais, dans toutes les religions, dans toutes les origines, il y a des gens bons, des gens mauvais. Il faut savoir distinguer les deux. Il n'y a aucune religion, je pense que toute personne sait qu'il n'y a aucune religion qui prône, on va dire, la haine et la violence. Donc même si c'est fait au nom d'une religion, c'est un mythe. Et essayer de se renseigner, de rencontrer des gens actifs dans la société qui n'ont pas honte de qui ils sont et qui sont musulmans avant tout. Enfin, je veux dire, voilà, on a une communauté personnellement qui est très riche. On a plein de gens dans notre communauté qui sont très actifs, donc peut-être rencontrer des gens comme ça plutôt que les mauvaises personnes, on va dire. Accepter l'autre comme il est, sans y mettre de jugement, accepter l'autre comme il est. Si je suis différente de l'autre, ne pas mettre des barrières pour ça et toujours ça rejoint le respect. Donc voilà. Moi c'est Annie Bilal, belgo-marocain, je suis musulman, je suis en 2e médecine à l'UCL. Être médecin, j'ai toujours voulu, depuis vraiment ma jeunesse, voilà. Vers 12-13 ans, j'avais dit que je voulais faire ça. Et voilà, j'espère que ça ira. La vérité, pas vraiment. La première semaine, ça se ressent, c'est logique, mais après, vraiment pas du tout. Alors là, je vois pas du tout la différence. La patience. Pourquoi? Parce que quand on est patient dans la vie, on peut tout avoir. Par exemple, pour ses rêves, on revient aux rêves. Si on n'est pas patient, on laisse tout tomber et finalement on reste à la maison, on fait rien. Donc voilà, il faut être patient dans la vie. Même si quelque chose arrive de mal dans notre vie, voilà quoi, on se dit voilà, on est patient, on attend le bon. Donc la patience.